Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre ce qu'est l'EFT. L'EFT est bien entendu un acronyme anglais qui pourrait se traduire en français par technique de libération émotionnelle. Pour rappel, nous avons tous 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat. Chaque individu va prioriser 2 sens sur les 5 pour enregistrer et percevoir les informations. L'EFT est une technique basée sur le tapotement et le frottement de certains points spécifiques, situés sur des méridiens. Bien entendu, cette technique est donc par nature beaucoup plus efficace sur des personnes qui priorisent le sens du toucher, pour réfléchir, et qui ont une croyance forte dans les énergies. Le but de l'EFT est donc de libérer les émotions qui sont bloquées dans des sortes de couloirs d'énergie situés dans votre corps. Le but étant bien entendu de les nettoyer en débloquant des nœuds d'énergie. Cette pratique est très souvent enseignée aux consultants car sa simplicité permet un apprentissage rapide et efficace sur les personnes qui le désirent. Très utilisée également en coaching, elle permet pour ceux qui y sont sensibles de dénouer des associations entre un souvenir et les émotions qui y sont liées. C'est la raison pour laquelle l'EFT se rapproche beaucoup de l'utilisation des submodalités employées en hypnose. Une séance d'EFT se déroule en 4 phases. Premièrement, il faut bien entendu identifier le problème à résoudre, et de manière précise bien évidemment. Il y a une grande différence entre vouloir gérer son stress et vouloir gérer une conséquence de son stress. Deuxièmement, il faut mesurer son intensité grâce à diverses représentations comme une échelle de 1 à 10 pour représenter un minimum et un maximum. C'est ce qu'on appelle un calibrage, car il permet de quantifier l'impact du problème. Troisièmement, il faut synthétiser le problème dans une phrase. Celle-ci devra formuler le problème, mais également les conséquences de ce problème, et il est donc assez compliqué de faire tenir tout cela en quelques mots. Et enfin, quatrièmement, la séance à proprement parler va pouvoir commencer. Il s'agira alors pour le praticien de tapoter les points d'énergie de la personne, tandis qu'elle répétera à voix haute dans une sorte de litanie « Même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Voici donc le principe de l'utilisation de l'EFT, qui est donc extrêmement efficace sur certaines personnes dont les croyances correspondent à son état d'esprit. Globalement, cela concerne donc environ 10% de la population. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.